Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la dernière extension Magic qui fait débat, car c'est un crossover un peu inattendu. Je parle bien sûr de Assassin's Creed X Magic tout simplement. Et oui, cet univers du jeu vidéo qui vient tâter du carton, tout simplement. On va s'ouvrir ça sans plus tarder pour voir ce que ça vaut et voir si c'est une bonne extension. C'est parti! On se retrouve du coup sur ce petit playmat Kamigawa, car les ninjas, les assassins, c'est un peu la même chose. Du coup, avec cette petite display, chaque carte, une carte premium garantie dans chaque booster. Ouah, je ne sais pas qui c'est, ça fait longtemps que j'ai pas trop joué à Assassin's Creed, mais très très jolie carte. C'est peut-être celle de Shadow, là, du prochain Assassin's Creed qui va sortir. On s'ouvre la display. Donc Assassin's Creed qui sort le vendredi 5, qui est déjà sorti sûrement quand cette vidéo sort, que vous pourrez trouver dans toutes vos boutiques de jeux préférées pour des tarifs allant autour de 7 € le booster, car ce sont des boosters spéciaux. Ce ne sont pas n'importe quel booster, Harry. Donc on ouvre, on a le petit art ici, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Jacob. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui sont dans le Assassin's Creed qui se passe à Londres. Voilà, des boosters de 7 cartes, ça fait 1 € la carte, ça fait un peu cher. J'espère vraiment qu'ils sont rentables, entre guillemets, que c'est une bonne extension. On va voir ça tout de suite. Ubisoft Original Assassin's Creed. Allez, booster infini, ils appellent ça. C'est sûrement les boosters qu'ils feront pour d'autres collabs, s'ils en font d'autres. Donc on s'ouvre ça. Et on va commencer directement par découvrir ça pour voir ce qu'il y a dans un booster. Donc c'est des boosters où il n'y a pas de commune, voilà, faut le savoir. C'est minimum unco, et après rare, mythique, ça ne change pas. Reconstruire l'histoire. La lame secrète. Arc du chasseur. Très belle forêt. Très belle forêt. Ça ira sûrement dans mes decks, ça. C'est très beau. Première mythique qui tombe. La petite triade Capitoline. Donc elle coûte 10, mais elle ne coûte pas vraiment 10 comme ce genre de carte à chaque fois. Elle coûte 1 de moins pour chaque sort historique qu'on a dans notre cimetière. Les sorts historiques, ce sont les artefacts, les créatures légendaires, ou les sagas sont des historiques. J'ai des créatures légendaires, mais c'est légendaire tout court en général. Donc elle coûte moins cher en fonction de ce qu'on a dans notre cimetière. Et après, on peut exiler n'importe quel nombre de cartes avec une valeur de mana totale supérieure ou égale à 30. Et si on le fait, on gagne un emblème qui fait que toutes nos créatures, ce sont des 9-9 de base. Donc ça peut taper très vite. Et donc la première mythique qui tombe, le logo, attention, on voit pas trop si c'est une mythique ou une rare. En tout cas, il me reste encore derrière. On aura un gantelet de l'assassin en foil. Oh, on a du coup une petite alternative. Roshan Magister Secret. Donc c'est un assassin qui coûte 4 dont 1 noir. Les autres créatures que vous contrôlez sont assassins en plus de laser type. Il donne assassin à tous les autres. Donc c'est une 4-4 et on finit. C'est une carte illustration. C'est une carte d'illustration. Je pense qu'on peut enlever la dernière carte pour sûr, parce que je pense qu'il n'y a rien. Peut-être un token. On pourra peut-être voir des tokens. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Petit token assassin menace. Et derrière, rien. On aura un adepte assassin. Lydia Fry. Homicide. Bon, on connaît cette carte. Oh, petite plaine. Ça, c'est la version Égypte. Derrière, on aura ce qui doit être fait. C'est une vrasse pour 5. On choisit l'un. Soit on détruit tous les artefacts et les créatures, soit on renvoie sur le champ de bataille une carte de permanence ciblée avec 2 marqueurs plus 1 sur elle. On aura un Fatal Push. Bon, c'est assez classique. Et derrière, on aura Adewale, briseur de chaînes. Ok, donc si à chaque fois on a une petite alternative, ça fait plaisir. Hein. Moi je prends, j'aime beaucoup. Après, je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas les alternatives préférées au vu du ton très futuriste de l'art.
Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais pas vous le cacher. Petit trésor token. Lame fantôme. Relancer la séquence. Chevalier des Templiers. Pas le clip de normal, attention. Donc ça, on peut avoir autant de cartes de ce nom dans notre deck qu'on veut. Petite montagne. Ça, c'est pour le futur Shadow. Oh! Épée de festin et de famine. +2/+2 à la protection contre le noir et le vert. Chaque fois que les créatures équipées infligent des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte et vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez. L'épée la plus forte du jeu. Oh, très belle carte aussi. Raton Aketon. Donc, Assassin's Creed 3. Le premier Assassin's Creed que j'ai fait. Un de mes personnages préférés. Avec un flow qui, je trouve, est incroyable. J'aime beaucoup Connor, de son nom adoptif. Et on finira, oh, pareil, avec Arbazmir en foil. Voilà, moi je l'ai fait en foil pour ma collection, car je collectionne tout ce qui sont showcase. Et ça, c'est considéré comme des showcase pour moi. Lame de botte secrète. Ça tease encore un peu plus pour du shadow. Droit à la gorge. Ah, on peut voir Raton et son père en train de se casser la gueule. La vision d'aigle. Petit marais. Londres est donc un marais dégueulasse, en plus de ça. Mirarid et Anne Bonny. Des pirates. Entraînement d'assassin. Derrière, on aura Lydia Fry. Suivi de... J'ai pas enlevé la dernière carte, tout simplement. Ah bah, une ouverture qui commence sur les chapeaux de roue. Hein, 2 mythiques en si peu de boosters. Donc, on a eu celle qui rend tout 9-9 et une épée. Donc, on prend clairement l'épée. Balade du pavillon noir. Chevalier des Templiers. Lame secrète. Une plaine. Très belle plaine. Conspiration. Au moment où la conspiration arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. Les créatures qu'on contrôle ont le type choisi. C'est vrai aussi pour les créatures qui ne sont pas sur le champ de bataille. La tenue de la confrérie. Et on finira avec Arnaud d'Orient. Un peu déceptif hein, pour l'Assassin's Creed qui se passe en France. C'est juste, elle a juste contact mortel et les assassins gagnent +2, +0. J'aurais aimé faire un commandant cocorico français, mais ce ne sera pas possible malheureusement au vu de cette carte. Pas ouf du coup. Parce que c'est vraiment pas ouf. Humain et gredin. On dirait qu'il a fait une farce et il s'enfuit. C'est un peu ridicule. Lame botte secret qu'on a déjà eu. L'Adrestia. Chemin vers l'exil. Passe to exile. Petit marais encore. Aveline de Grand Pré. Une vision d'aigle en foil. Et c'est nous. Protectrice à la vue perçante. Très très bonne carte. Vol vigilance, on exile Sinou, protectrice de la vue perçante. On gagne 2 points de vie, on se craille 2. Quand une créature légendaire attaque et n'est pas bloquée, elle revient depuis l'exil attaquante. Et du coup, bah, c'est vraiment fort ça. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est très flavor accurate aussi. Parce que bah, l'exil, ça représente le ciel. Et dès qu'elle n'est pas bloquée, elle descend en piqué et elle vient mettre des blessures de combat. Et après, elle peut repartir dans les cieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ils ont très très bien designé cette carte. Je pense que c'est ma carte préférée potentielle de l'extension. Au vu de comment elle a été créée. Collecteur d'impôts. Ceux-là, je les aime pas trop. Anonymat. Alexos Deimos du Cosmos. Donc ça, pareil, hein, c'est un peu slicer. Hein. Tu le files aux autres et ils tapent avec lui. Sauf que lui, il a le piétos. Une île sur la statue de Poséidon. Avis, le père de toutes choses. Donc ça, c'est un petit jeu saga. Effet de transfert. Et Shai Cormac en Animus. Shai Cormac qui n'est pas un assassin, si je dis pas de bêtises.
Voilà, c'est un Templier. C'est le seul jeu Assassin's Creed où on joue un Templier. Et il a été un peu boudé ce jeu malheureusement. Encore un assassin. La synchronisation de point de vue. Donc avec la course libre, qui est un nouveau mot-clé qui arrive. Donc c'est un coût alternatif qu'on peut payer si jamais notre commandant ou un assassin a mis des dégâts à un joueur. Et du coup, bah, ça réduit le coût des cartes. Et ben là, ça permet d'aller tuto des terrains pour 3 au lieu de 5. Reconnaissance. Quartier général de la confrérie. Encore un marais. Encore Londres. Socrate. Euh, précepteur athénien qui permet de faire piocher tout le monde. Piraterie côtière. Et enfin, Lydia Fire. Lydia Fry en foil showcase. Foil animus, on pourrait dire aussi. Allez. Hop. Bon, bah, je suis très content, hein. Moi, j'ai eu mon épée. Elle est très très bien. Enchaînement d'assassinat. Bombe fumigène. Ezio novice impétueux. Une montagne. L'Yggdrasil. Encore une mythique. Un artefact mythique moteur de renouveau. Quand le moteur de renouveau arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de créatures de votre cimetière. On peut exiler les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et pour 4, on met sur le champ de bataille, sous votre contrôle, une carte de créature exilée par Yggdrasil. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça fait un petit... Après, il se fait gérer, c'est dommage, quoi. C'est pas trop mal, en vrai. Pas trop se plaindre. Oh, petit assassin royal. Très bonne réédition. Ça fait plaisir. On prend. Et pour finir, Alexios, Deimos de Cosmos. Que des os à la fin de son nom. Ouais, le assassin royal, ça fait plaisir comme réédition, hein. Petit bateau, ça dégage. Mortification. Distraire les gardes. Ça, c'est quand tu jettes de l'argent par terre. Gantelet d'assassin. Encore une forêt. Très très belle forêt. Abstergo Entertainment. Suivi de la lame crochet. Ça, c'est dans Brotherhood. Suivi de Shao Jun, qui est l'assassin du prochain Assassin's Creed, qui se passera au Japon, et qui fait polémique, vraiment pour rien du tout. Polémique, OSEF sur 20, on va pas se le cacher. Le plus important, c'est juste de kiffer jouer aux jeux vidéo. Rien du tout. Attaque surpuissante. Pillage du monastère. Une propagande. Marais. Jacob Fry. Adepte assassin en foil. Et encore un Alexios. Super. Notre première double. Une vraie double. Parce que Lady Fry, je pense que je la compte pas vraiment vu que je l'ai eu en foil. Donc petit set aussi, hein. Shay Cormac. Pas beaucoup de cartes, une centaine à peine. Arnaud Dorian. Retrouvailles cathartique. Une plaine. Un Royal Assassin, ça fait plaisir. Arbaz Mir. Et on finira avec Ezio, le baiser. Alors, on va en revoir des cartes, ça c'est sûr, hein. Arbaz Mir, qu'on a déjà eu du coup. Archer de Palazzo, tenue de la confrérie. Petite forêt, c'est le manoir dans Assassin's Creed 3. C'est ton petit QG. Mjolnir, marteau du tonnerre. Quand il arrive sur le champ de bataille, attachez à une créature légendaire ciblée que vous contrôlez. À chaque fois que la créature équipée attaque, engagez une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle et mettez un marqueur étourdissement sur elle. Puis Mjolnir inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre de créatures engagées que cet adversaire contrôle. Oh! C'est pas si mal, hein? J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ça me semble vraiment fort. Synchronisation de 2 points de vue. Et Etam Kenway, le gros connard. Le méchant du 3, qui est ton père. Spoiler alert. Le running gag, je suis ton père. Et bah, pour cette fois, c'est vraiment vrai.
Tenue de la confrérie. Retrouvailles cathartiques. Ezio Baiser. La plaine. Sitgard. Jarl de Ravenstrop. Rashan Magister secret. Et... Oh, oh, un bâton d'Éden, clé du sanctuaire. Donc pour 6, quand il arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de permanent légendaire ciblée qui n'est pas le bâton d'Éden depuis un cimetière. Piochez une carte pour chaque permanent que vous contrôlez, mais que vous ne possédez pas. Ça, attention, hein, les bêtises. Piocher une carte pour chaque permanent qu'on ne contrôle pas. Pas mal, hein. Ça, là, dans un jeu Gonti, des bêtises à faire. Hein. Faites peu importe ce que vous voulez. Fiole de Sigu, quartier général, attaque surpuissante, une montagne, je sais pas si on a vu l'autre montagne. Caducée, bâton d'Hermès, donc ça pour 3 créatures équipées à lien de vie, et tant qu'on a au moins 30 points de vie, la créature a +5/+5 la destructibilité et prévenez toutes les blessures qui devaient être infligées à cette créature. C'est complètement con. Bassim, et pour finir, Shao Jun, qu'on a déjà eu. Allez. Pour le moment, petite Eden, petite épée. Droit à la gorge. Lame crochet, à des wallets briseurs de chaînes. Petite forêt. Connexion du marché noir. Très très bonne réédition ça encore. Mortification, suivi de Alexios qu'on a déjà eu. Et un petit token que j'ai oublié d'enlever. Alexios, on l'aura eu 3 fois quand même. Hein. Je pensais en une display avoir presque toutes les alternatives. On en est très loin pour le moment. Encore un gredin. Piraterie côtière. La chute de la première civilisation. Ça, j'aime beaucoup cette saga. Vous et un adversaire ciblé piochez chacun 2 cartes. Exilez un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle. Et enfin, le dernier, chaque joueur choisit 3 permanents non-terrain qu'il contrôle et on détruit tout le reste. Inventeur loyal. Une Plane. Shaun et Rebecca, agent. Encore un inventeur loyal. Et un Ezio Baiser en foil. Ça fait plaisir. Hop, petite signée, dommage. Révélation des yeux. Shao Jun. Terminaison. Le marais. Bassim. Une lame fantôme. Et encore un Ezio. C'est dommage pour le Ezio, c'est dommage. On n'en voulait pas tant. Mais on en aura autant. Dommage. Échapper à la détection. Arnaud d'Orient. La meule de foin, qui est une très bonne carte. Pour 2, une créature ciblée que vous contrôlez passe hors phase. Donc elle est intouchable. Marais. Oh, 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 oh. Le Ezio Auditore da Firenze. Le commandant pour jouer toutes les cartes d'Assassin's Creed directement dedans. Il est 5 couleurs, mais en vrai, on s'en fiche un peu. Menace, les sorts d'assassin que vous lancez. En course libre 2 noirs, donc on peut jouer tous les assassins pour 2 noirs si on touche. Et enfin, à chaque fois qu'Ezio inflige les blessures de combat à un joueur, on peut payer 5, un de chaque couleur. Et ce joueur, s'il a 10 points de vie ou moins, il perd la partie. Donc le dernier effet est pas ouf, hein, on va pas se le cacher, c'est pas pour ça qu'on le joue. On joue juste pour les 5 couleurs et qu'on puisse jouer tous les assassins ensemble. Arnaud d'Orient en foil et Arbazmir en showcase, qui était la première showcase qu'on a ouverte. Ezio, il va là. Il va là en fait. Et limite, car c'est une bonne carte, on va pas le mettre avec les autres. C'est celui qui me permettra de jouer mon deck assassin. Pass to Exile. Origine de ceux qu'on ne voit pas. Point de vue imposant. Une île, très très belle île d'ailleurs. J'aime beaucoup cet artwork. Le Jack d'eau. Adrestia.
suivi de Edward Kenway, qui est clairement un commandant pirate. Un très bon commandant pirate, je trouve d'ailleurs. Au début de votre étape de fin, on crée un jeton trésor pour chaque assassin, pirate ou véhicule engagé qu'on contrôle. On va faire pas mal de trésors si on joue pirate. À chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, regardez la carte du dessus de sa bibliothèque. Euh, On l'exile et on peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Donc voilà, c'est... Je pense que c'est un très bon commandant, hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des bêtises avec Kenway. Et en plus, le flow de la carte est incroyable, hein. Double sabre, pistolet chargé à fond. Aesir s'échappe du Valhalla. Très très bonne saga encore en Unco. Exilé un permanent depuis votre cimetière, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son coût de mana. Mettez sur une créature ciblée que vous contrôlez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la valeur de mana de la carte exilée. Donc pareil, si on a des gros tons, on peut refaire des gros tons. Et enfin, renvoyer cette carte et la carte exilée dans la main du propriétaire. Donc on peut recycler tout le temps. On recycle tout le temps. Arbazmir, mortification, une île qu'on n'avait pas vue du coup, avec du coup le Jackdaw et Edward. La lance de Léonidas, très très bon artefact, artefact légendaire. À chaque fois qu'une créature équipée attaque, choisissez un à qui a la double initiative jusqu'à la fin du tour. On crée un cheval 3-2 rouge, où on se défausse de 2 cartes pour piocher 2 cartes. C'est très fort, hein. C'est un équipement très très fort. En foil, ce qui doit être fait. Et enfin, Arnaud Dorian en foil. On enchaîne avec Alexios. Bon, on le connaît maintenant, hein, c'est un pote, hein. Synchronisation, gantelet d'assassin. L'autre montagne qu'on n'avait pas vue, qui est tirée du premier Assassin's Creed, si je dis pas de bêtises. Aya d'Alexandrie. Retrouvailles cathartique. Ezio. Ezio, encore et toujours. On passe à l'avant-dernier booster. Allez. Zébardi. On veut du lourd. Pillage du monastère. Menu larcin. Fiole de ciguë. Oh, tourbière nourricière. Très très bon terrain qui fait partie d'une grande fresque. On va le mettre là. Hop. Couverture des ténèbres. Pillage de monastère. Ah, donc ça remplace mon petit terrain. Ok, moi je prends très très bien. Et on finira avec Shao Jun sur cet avant-dernier booster. Allez, le dernier booster. On veut une dinguerie. Une petite dingue là. On enlève la dernière. Effet de transfert. On retrouve avec cathartique. Roshan, Magister secret. La forêt. Etam Kenway. La lame secrète en foil. Et on finira avec Arbazmir. Et voilà, ce sera tout du coup pour cette ouverture. On va passer au récap de tout ça. Donc voici le récap de mon ouverture. On commence du coup avec la petite tourbière nourricière. On prend, c'est un bon terrain. Suivi de la bonne réédition qui est Assassin Royal, très très forte carte qui permet de détruire une créature engagée ciblée. On aura en très très bonne carte Sinou, protectrice à la vue perçante. J'aime beaucoup beaucoup le design de cette carte, très belle carte en plus de ça. On va passer assez vite sur les showcase foil que je récupère pour ma petite collection. Donc Dorian, Ezio, Lydia, Arbaz. Et on va passer au mythique qu'on a ouvert. Edward Kenway, petit commandant pirate, très très belle carte, suivi du commandant de tous les assassins, Ezio Auditore da Firenze. On enchaîne avec un petit bâton d'Éden, clé du sanctuaire en
full art, voilà, tout simplement, qui permet de récupérer des permanents depuis le cimetière. Pareil pour Yggdrasil, il exile les cimetières, et après, on peut rejouer les cartes exilées grâce à Yggdrasil pour 4, tout simplement. On enchaîne avec la triade capitoline. Je vais pas tout refaire, mais en gros, on exile coup de mana de 30 depuis son cimetière. Et après, toutes nos créatures sont des 9-9. Et enfin, la meilleure carte, épée de festin et de famine. La meilleure des épées rééditée dans ce set. Ça fait plaisir. Et ce sera tout du coup pour cette ouverture. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette extension Assassin's Creed X Magic. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du Dragon Ball, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!